Oui, nous avons gagné 2 minutes au total, c'est pas beaucoup. Nous passons donc à la discussion générale. Premier inscrit, Monsieur Jacques Krabal, pour le groupe RDP, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je suis député de l'Aisne, une circonscription rurale dans laquelle l'agriculture joue un rôle prépondérant. Vous le savez, Monsieur le Ministre, parce que vous y êtes venu. Si j'ai bien conscience des efforts à entreprendre pour tenir notre rang et regagner celui que nous avons perdu, sans polémique, je sais aussi que la situation dont nous héritons nous contraint à payer les dettes d'un État en faillite, comme le disait l'ancien Premier ministre. Au-delà de cet aspect, Monsieur le Ministre, ce qui nous interpelle dans le cadre de vos propositions, c'est l'article 60, avec la remise en cause du dispositif d'exonération des cotisations patronales pour les travailleurs saisonniers. Ce matin, les représentants agricoles me le signalaient avec force. Il serait impératif que l'évaluation des seuils se fasse strictement par comparaison du taux horaire de la rémunération du saisonnier avec le SMIC. L'incidence de cette mesure sur la profession agricole et sur les professions producteurs de fruits, légumes et vignes remet en cause leur compétitivité. Cette mesure pourrait être préjudiciable pour l'emploi de notre territoire, déjà fortement touché avec la fermeture d'entreprises comme Pommelie, du groupe Andros, comme j'ai pu le faire. Je suis intervenu auprès du ministre du redressement productif et du ministre de l'agroalimentaire. Ce dispositif, s'il était maintenu, risquerait d'amplifier l'arrivée des travailleurs saisonniers étrangers au détriment de l'emploi local. En revanche, Monsieur le Ministre, c'est avec une grande satisfaction que nous constatons le maintien des indemnités compensatrices de handicap naturel. Elles permettent de préserver des exploitations durables, agricoles durables, dans des zones défavorisées. Membre de la Commission du développement durable, je constate les efforts pour l'appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles et le plan de performance énergétique. Ça a été rappelé par le rapporteur, 3 millions d'euros en plus. Cependant, il est nécessaire d'aider davantage au développement des filières bois, la biomasse et de la méthanisation. Parce que les tensions à la hausse sur le prix des ressources énergétiques classiques pèsent lourdement sur les dépenses de fonctionnement des exploitations agricoles. Ces nouvelles filières énergétiques pourraient être source de revenus complémentaires pour les agriculteurs. Oui, notre agriculture est un atout pour la transition énergétique et pour les énergies renouvelables. Ce qui nous préoccupe aussi, ce sont les risques sanitaires et alimentaires. La dotation sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation est en hausse pour les actions, acquisitions et mobilisation des moyens scientifiques et techniques pour maîtriser les risques sanitaires et pour la politique de sécurité et de qualité sanitaire de l'alimentation. C'est une bonne chose. En revanche, les crédits prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires seraient en baisse. Pour quelles raisons? Même si j'ai entendu le rapporteur nous donner quelques explications tout à l'heure. Alors que, oui, la préoccupation des consommateurs n'a jamais été aussi forte. Et le résultat de l'étude du professeur Seralini, je le dis sans retenue, doit nous inciter à être à l'offensive sur l'interdiction des OGM dans toute l'Europe. N'est-il déjà pas trop tard pour préserver la santé de nos habitants? Ce débat sera à l'ordre du jour demain, mardi, mercredi en commission. Je suis persuadé que notre agriculture, à la condition qu'on lui donne les orientations à prendre, saura relever l'ensemble des défis que l'avenir nous adresse. Je suis un défenseur de l'excellence agricole, celle capable de nourrir tout le monde, en qualité comme en quantité, raisonnée, bio, respectueuse de l'environnement et des consommateurs. Nous attendons, Monsieur le Ministre, pour 2013, un projet de loi d'avenir qui tracera, nous l'espérons, pour toute la mandature, un véritable cap pour l'agriculture, la sylviculture française et l'agroalimentaire. Soutenir notre agriculture, c'est aussi s'opposer
à la libération des droits de plantation et réaffirmer notre soutien à la candidature des paysages de Champagne à l'UNESCO. Vous l'avez fait à Châlons-Champagne. Mais c'est aussi s'opposer à l'exploitation, à l'exploration des gaz et huiles de schiste. Pour conclure, je voudrais, comme à mon habitude, faire référence à Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, comme vous le savez maintenant, et la fable sera facile, connue de tous, c'est le laboureur et ses enfants, que vous connaissez tous et vous connaissez sa morale. Le travail est un trésor. Il en est de même pour notre agriculture. Elle est encore l'un des trésors de notre économie nationale. Ne l'oublions pas. Merci. Merci, monsieur.